J'ai horreur de son émission et j'ai horreur du personnage, donc ça me déplaît pas. L'Humanité titrait il y a quelques années la mort de Staline, du petit peuple, 110 millions de morts communistes, l'humanité est encore là. Il y a eu des propos venant du présentateur et je trouve que c'est mérité, quoi. Vous êtes journaliste? Tout à fait. Ouais. Les journalistes permettent des choses. Il faut que je sois franche. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, c'est Dorine pour Frontières. Nous sommes actuellement à la Convention à Paris. La décision du Conseil d'État vient de tomber. C8 est officiellement supprimé de la TNT. Une décision qui risque de faire réagir. Allons voir ce qu'en pensent les Parisiens. C'est le truc avec Cyril Hanouna. Exactement. Merci Seigneur. J'ai rien à rajouter. Moi, je suis contente qu'elle soit supprimée. J'en ai aucune opinion, je la regarde pas. Ça c'est fait. Pardon. Voilà. Bien. Je supportais pas. Pour quelle raison? Détestable. Ça me dérange pas qu'elle soit enlevée. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire et que voilà. Je trouve que ça véhicule des idées néfastes pour nous, les humains, et des idées un peu, racistes aussi. Et je trouve ça dommage parce qu'on est tous des êtres humains. On devrait tous s'entraider dans cette vie au lieu de cracher les uns sur les autres, en fait, tout simplement. Faut pas la supprimer. Faut pas la supprimer? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes qui sont intéressants. Totalement d'accord, hein. En effet, c'est pas des bonnes idées qui véhiculent, ou en tout cas, même quand il y a des bonnes idées, ils vont les déformer. Je reviens sur Touche pas à mon poste, je sais qu'il y a d'autres émissions, mais c'est vrai que quand on pense à C8, on pense à Touche pas à mon poste. Et je rejoins la demoiselle, je suis d'accord. De là à dire c'est une bonne nouvelle, bon, c'est des grands mots, mais c'est vrai qu'il y a des émissions qui sont pas forcément bénéfiques pour les gens qui s'informent pas sur Internet, qui vont chercher les informations autrement. Quand ils ont que accès à ça, ça peut véhiculer de la violence et créer de la violence, en effet. Moi, je suis une fervente de la SPA. Oui. Et alors, l'émission des animaux le dimanche après-midi, je la regardais pratiquement d'un bout à l'autre. D'accord. Alors, je suis très déçue. Très déçue. Moi, je suis pas C8, franchement. Et pour quelle raison? Je sais pas, j'aime pas Cyril Hanouna. Ouais, c'est dommage. Il faut que je sois franche. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis plus quotidien que C8. C'est trop sérieux pour nous là. Et on a même pas ça en Bretagne. On casse pas ça en Bretagne. Vous regardez pas C8, touche pas à mon poste. Ça veut dire qu'on verra plus Kelly, quoi. Non. Pardon? On verra plus Kelly. Mais je suis d'accord, c'est un Kelly, scandale. C'est un scandale. C'est un scandale? C'est un scandale. Pour quelle raison? C'est triste. Qu'est-ce que vous pensez de l'ARCOM? Je connais pas l'ARCOM en particulier, hormis le nom, mais ils ont pris une décision, à mon avis, politique. Je pense qu'il y en a beaucoup, majoritairement, ils pensaient que c'était irrespectueux. Il y en a plein et quand il faisait venir ses invités et tout, il manquait de respect. Et Cyril Hanouna, il n'a pas une notoriété super, on va dire. Et pas très respectueux avec des blagues à la limite. Et par contre, lui, quand on lui en fait, il est beaucoup moins ouvert que les invités qu'il reçoit. Moi je trouve qu'au début c'était bien, mais après c'était un peu limite sur certains sujets. Et je comprends le mécontentement de certaines personnes vis-à-vis de cette émission. En particulier sur Cyril Hanouna. Ouais, exactement. C'est lui le chef de l'émission, quoi. Bien sûr. Après, il y a d'autres émissions donc, dans la chaîne et ça impacte toutes les émissions et non pas seulement celles de TPMP. Ils auraient dû juste supprimer TPMP. Hein. Ça me perturbe pas outre mesure, parce que je pense que C8 va retrouver d'autres canaux ou une autre chaîne. Par contre, après, voilà, c'est au niveau des animateurs. Je sais que Cyril Hanouna, il pourra pas aller n'importe où, parce que il n'est pas apprécié de tout le monde. Moi, je suis d'accord, j'ai horreur de son émission et j'ai horreur du personnage, donc ça me déplaît pas. Je pense que c'est pas trop mal. Pour quelle raison? Pour tout ce qui peut se passer, les préjugés qu'il y a, etc. sur la France. Ok, vous n'aimez pas cette émission? Non, parce que je trouve que ça attise la haine, hein. Voilà, tout simplement. Vous avez des petits exemples ou Non, parce que je suis... C'est par rapport à C8, la décision vient de tomber, c'est officiellement annulé. Donc c'est plus sur la TNT. Tant mieux. Tant mieux? Donc je dis. Bon, c'était pas terrible quand même. Hein. C'était pas terrible? Non. Pour quelle raison? Ça n'élevait pas beaucoup le débat, on va dire. Il est un peu faux cul, il tire la couverture... Comment je peux dire ça? Il tire la couverture... c'est pas forcément... c'est un peu... Léchage de bottes, ça attise la haine et tout simplement. Donc je trouve que vu le contexte sociétal actuel, on n'a pas besoin. Donc pas forcément une mauvaise chose finalement que ce soit annulé. Ah non, c'est pas une mauvaise chose. Une petite réaction? Aucune. Aucune? Aucune. Vous pensez pas que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Si, bien sûr, c'est une atteinte à la liberté d'expression vu qu'on est dans le pays dans les droits de l'homme quand même. Et c'est triste qu'on soit obligé d'interdire une chaîne par rapport à tout le contenu qu'ils proposent. Mais bon, c'est l'État et voilà, c'est comme ça. Vous pensez que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Déjà,
Oui, c'est vrai, parce que dans l'idée, on est libre de parler, mais parfois, je pense que dans la liberté d'expression, il faut avoir quand même une certaine limite, une certaine retenue, et là, il n'y en a pas, et je trouve que c'est dommage. Je suis totalement d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Absolument pas. Et pour quelle raison? Parce que je trouve que laisser part à des gens qui pensent qu'à discriminer, etc., c'est pas vraiment une chose très très sympathique. Eh ben, on est en pays communiste. L'Humanité titrait il y a quelques années la mort de Staline, du petit peuple, 110 millions de morts communistes, l'Humanité est encore là. Une chaîne tenue par un homme d'affaires, ça plaît pas à l'ultra-gauche et au gauchisme en général, donc faut pas... c'est normal dans ce pays. C'est un abus quant à la liberté d'expression, voilà, qu'on aime cette chaîne ou pas. Je crois que c'est une première en France de supprimer une chaîne. Je pense qu'il a eu ses chances de montrer et de dire tout ce qu'il voulait. Et si ça déplaît à une majorité de gens, il y a certainement d'autres émetteurs plus intéressants que lui. Je pense qu'il y a pas mal d'atteintes à la liberté d'expression déjà qui est faite sur ces limites. Je pense que c'est pas mal. Vous ne pensez pas que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Si, bien sûr, si. Mais enfin, à cause de la liberté d'expression, on fait beaucoup de choses aussi, je crois. Vous êtes journaliste? Tout à fait. Ouais. Les journalistes permettent des choses, lancent des rumeurs, mais ils ont le droit de le faire. Oui, mais pour quelle raison? À cause de toutes les polémiques qui ont été Ok, d'accord, c'était suite aux polémiques. Oui, à ce moment-là, oui, c'est un problème sûrement de liberté d'expression. Si c'est juste un rachat de chaîne par une autre entreprise qui voulait reprendre une chaîne de la TNT, c'est différent et à ce moment-là, c'est juste les lois du marché. Si c'est en effet une décision de l'Arcom, de suppression totale, c'est problématique. On ne touche pas à la presse. Voilà. Bon, chacun a le droit de s'exprimer et voilà. J'imagine que vous avez donc un avis sur l'Arcom, le gendarme audiovisuel, comme on l'appelle. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas bon. C'est pas bon, tout ça. On vit en démocratie et il faut toujours respecter les opinions des autres. Est-ce que vous pensez que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Non. Non? Non, parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites ou faites sur cette chaîne-là qui étaient très dérangeantes. Comme par exemple, est-ce que vous avez des exemples? Monsieur Cyril Hanouna. Oui, vous n'êtes pas très fan du personnage? Pas du tout. Alors, pas du tout. Grossier. Mais c'est vrai que la disparition d'une chaîne, c'est très pénible à notre époque. À nos âges, encore pire. Et la liberté d'expression, elle n'existe plus depuis belle lurette. On a voté contre l'Union européenne en 2005. On se tape quand même l'Union européenne parce que tous les politiciens, Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing et tout ça, depuis des lustres et des décennies, ils s'en moquent. Ils se moquent du peuple français. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous-même, vous pointez du doigt des avocats, vous prenez un sombresaut de déjection de la part des gauchistes. Il ne faut pas se voiler la face. La liberté d'expression n'existe plus.